Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Classe Éco. Vous voulez continuer à avoir une épicerie dans votre village? Eh bien, il faut sortir votre porte-monnaie. Les conditions posées par la chaîne de magasins PAM rendent furieuses certaines communes valaisannes. J-6 pour l'élection présidentielle parmi les électeurs de nombreux Français qui vivent en Suisse. Pour répondre à la demande, le consulat a installé 50 lieux de vote en Suisse romande. Malgré l'échec de Caillé, Nestlé continue sa politique de relooking avec la marque Tommy. Mais cette fois, le géant alimentaire y va avec le dos de la cuillère. Difficile, souvent même impossible, de retrouver un emploi après 50 ans. Les entreprises hésitent à embaucher des travailleurs âgés. À cela, plusieurs raisons, en particulier des charges sociales nettement plus lourdes. Plus un travailleur est âgé, plus ses cotisations de deuxième pilier coûtent cher à l'entreprise. Alors, pour favoriser l'emploi des seniors, il faut donc alléger la charge de ces entreprises. C'est le credo de Thérèse Meyer, fribourgeoise, démocrate chrétienne et conseillère nationale. On verra tout à l'heure en détail le contenu de sa proposition. Le Parlement devrait en discuter prochainement. Et puis on parlera aussi plus largement avec elle de la situation des travailleurs âgés. Thérèse Meyer est ce soir l'invitée de Classe Éco. Il faut permettre aux entreprises d'engager plus facilement des travailleurs âgés. D'accord ou pas d'accord, écrivez votre oui ou votre non et envoyez par SMS au numéro 939. Une partie importante de l'élection présidentielle française se jouera en Suisse. C'est en effet en Suisse que l'on trouve la plus forte communauté française expatriée. Sur 1 million de Français vivant à l'étranger, 130 000 sont domiciliés dans notre pays. Et pour la première fois, plus de 50 bureaux de vote seront installés en Suisse romande. Alors comment ça fonctionne, combien ça coûte? À quelques jours du premier tour, c'est l'effervescence au consulat de France à Genève. Reportage Dominique Brandt, Olivier Kunz, Alexandre Stern et Michel Cerruti. Sous le regard de marbre de Marianne, au consulat de France à Genève, à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle française, les candidats et leurs slogans s'affichent. Des candidats pour lesquels voteront aussi les Français de Suisse, mais plus à Palexpo comme en 2002. Des bureaux disséminés un peu partout dans notre pays et généralement prêtés par les communes, comme ici à Chênebourg où loués pour quelques centaines de francs seront à disposition des électeurs français. Des locaux que le consul général visite régulièrement depuis quelques semaines. Oh, la belle salle. Une délégation française venue vérifier que l'aménagement du local peut répondre au strict protocole de vote. Dès qu'ils ont fini, hop, sorti. Il suffit d'avoir une cloison qui vienne jusque-là, puis c'est bon. De ces locaux, il y en aura 50 dans toute la Suisse romande. Une première. En 2002, la totalité des électeurs français avait été regroupée sur 2 ou 3 sites. Il ne faut pas oublier qu'ici en Suisse, la moitié des Français sont aussi suisses. Donc ils ont des habitudes de votation auxquelles on souhaitait le plus ressembler. D'où cette idée d'aller près de l'électeur. Un changement de philosophie qui a fait passer le nombre d'électeurs inscrits au consulat de 26 000 en 2002 à 77 000 cette année. L'intendance doit donc suivre. 50 urnes ont été assemblées et seront livrées aux différents bureaux, avec chacune le matériel exact prescrit par l'administration, des agrafeuses aux sacs poubelles, sans oublier bien sûr la vérification du mécanisme de comptage. Seront distribués aussi les 77 000 bulletins de vote pour chacun des 12 candidats. Autant qu'il y a d'électeurs, ni plus ni moins, égalité oblige. Un engouement électoral qui n'est toutefois pas sans conséquences financières. Il est clair que le budget a également augmenté dans toutes ses composantes. Pour le papier, l'envoi par la poste à 77 000 ressortissants, tout ça a un coût. Je dirais qu'il est de l'ordre de 120 000 euros, ce qui fait 180 000 francs suisses. Pour la seule Suisse romande et 250 000 avec la Suisse alémanique. La décentralisation des bureaux permettant d'économiser les 120 000 francs que coûte la location de Palexpo. Mais 50 bureaux de vote, cela demande des personnes. Environ 500 qu'il faut rencontrer et former. Ce jour, la destination Montreux avec le matériel de vote. Auprès du président. Ce soir, tout est fini, il n'y a pas de problème. On chargera le véhicule ce soir, il n'y a pas de problème. À Montreux, les cartons attendront jusqu'au 22 avril avant d'être ouverts. Mais pas les discours. L'occasion pour le consul adjoint
de rappeler l'importance de la mission, mais aussi de remercier les volontaires. Encore une fois, je tiens à vous remercier de votre participation. Car tous sont bénévoles, et même si convaincre 500 citoyens français de se dévouer ainsi pour la République a parfois demandé un peu d'effort, il ne saurait être question de rétribuer ce travail. Je pense que les gens doivent faire ça gratuitement. Moi, je pense. Il n'y a que moi qui le fais, qui suis payé en fait. Non, il faut effectivement qu'il y ait cet effort, cette volonté de participer à un acte républicain. Que ne ferait-on pas pour plaire à Marianne, qui d'ici 3 semaines aura donc un nouveau président ou une présidente, à qui Marianne, quel que soit l'élu, continuera de témoigner une confiance forcément aveugle. Il faut permettre aux entreprises d'engager plus facilement des travailleurs âgés. D'accord ou pas d'accord, écrivez votre oui ou votre non et envoyez par SMS au numéro 939. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les handicapés? La 5e révision de l'assurance invalidité est en tout cas très contestée. Elle sera soumise au vote le 17 juin prochain. En attendant, les opposants donnent de la voix avec des arguments qui feront bondir notre invitée, Thérèse Meyer. C'est notre séquence coup de gueule. Le comité référendaire présentait ce matin à Berne ses arguments en vue de la votation du 17 juin. Pour les opposants, cette 5e révision de l'AI représente un véritable démantèlement social. Elle met la pression sur une population particulièrement vulnérable, et ceci sans favoriser la réinsertion dans le monde du travail, car aucune obligation n'est prévue pour les employeurs d'embaucher des handicapés. Enfin, les malades psychiques seraient particulièrement stigmatisés. Et on le sait, avec la machine économique telle qu'elle tourne aujourd'hui, les exigences de compétitivité, de rendement, cette machine laisse sur le côté et écarte des milliers de personnes, et elles ont droit à une couverture sociale adéquate, ce qui ne sera plus le cas avec le démantèlement qu'on a entrepris avec cette 5e révision. Pour vous, cette